Bonjour tout le monde, oui, je suis donc Annette Bertelsen, chargée des affaires de santé à l'ambassade du Danemark. Tout d'abord, merci d'avoir invité à participer à ce colloque. Je suis ravie de venir présenter, faire un retour d'expérience du Danemark, parler des technologies innovantes. Oui, on a une longue tradition au Danemark en fait d'impliquer l'usager dans le travail d'innovation et j'ai choisi quelques exemples pour vous. D'une part de la municipalité d'Aalborg et de l'autre de Copenhague. La prise en charge de la personne âgée est, comme en France, une des priorités du gouvernement danois et ça a été confirmé la semaine dernière. 1 milliard de couronnes danoises a été voté, 1 milliard supplémentaire, ça correspond à peu près à 135 millions d'euros par an les 4 années à venir. Avant de vous présenter les exemples et le travail en matière d'innovation au Danemark, je voulais vous présenter le contexte danois parce qu'il est assez différent du système français. Au Danemark, il y a 3 niveaux administratifs et pour ce qui concerne la personne âgée, on a premièrement l'État qui définit la politique et ensuite on a au Danemark 5 régions, le niveau inférieur, mais qui s'occupent surtout de l'offre hospitalière. Et en dernier, nous avons 98 municipalités qui ont donc le rôle de s'occuper de la prévention de manière générale et la prise en charge des personnes âgées. Donc les municipalités jouent un rôle très important. Ce qui est important de préciser, c'est que le point de départ, c'est qu'on veut donner les mêmes possibilités de vivre une vie digne et avoir une bonne qualité de vie à tout le monde. Ce qui veut dire qu'on essaye, dans la mesure du possible, de donner un maximum de moyens pour que les personnes soient autonomes. Donc ça peut être aussi bien des aides techniques. Et au Danemark, le système est différent. Nous avons des centres d'aide technique qui appartiennent donc à la municipalité ou à un sous-traitant privé, où on met à disposition, on prête tout simplement les aides techniques aux personnes qui en ont besoin. Après, quand ils n'en ont plus besoin, pour X raisons, ils rendent le matériel et c'est une autre personne qui en profite. Donc il n'y a pas le même système de financement. Ensuite, les maisons de retraite pour personnes âgées sont principalement aussi publiques. Il y a une garantie seulement de 2 mois d'attente maximum. Si la municipalité a donc envoyer un représentant et le résultat s'avère que cette personne-là doit avoir une place en maison de retraite. Il y a au Danemark une politique du libre choix, c'est-à-dire que la personne peut choisir entre les offres pour le soutien à domicile de la municipalité ou un prestataire privé. J'ai dit déjà qu'il y a un financement majoritairement public et gratuit. C'est à peu près 4% des frais de service à la personne et en maison de retraite qui sont financés par les citoyens. Ensuite, on arrive au fait que dans la politique, on voit le fait de mener une vie active comme quelque chose d'extrêmement important parce que ceci implique aussi que la personne va être autonome et vivre une vie indépendante plus longtemps. Et cela se manifeste de plusieurs façons. Par exemple, on implique les seniors dans les décisions locales à travers les conseils de seniors. Et donc, ça veut dire que les municipalités doivent consulter ce conseil quand ils doivent décider, faire des choix par rapport qui concernent les personnes âgées. Au Danemark, la municipalité doit proposer à chaque citoyen de 75 ans ou plus la possibilité de recevoir une personne de la municipalité qui peut donc faire un peu un bilan de la fragilité, à savoir s'il faut à ce moment-là accorder des aides techniques ou tout simplement prévoir des actions de prévention. Le soutien à domicile représente quand même une part importante dans le budget danois alloué aux personnes âgées, plus que ce qui concerne les maisons de retraite, et c'est plus de 1% du PIB danois qui est consacré au soutien à domicile. Le Danemark, quand vous regardez le graphe, alloue plus de moyens aussi au soutien au domicile que les pays avec lesquels le Danemark se compare habituellement. Et on l'a entendu également aujourd'hui que c'est extrêmement important et souvent le choix de la personne âgée de rester à domicile le plus longtemps possible. Donc on essaye vraiment de mettre en place des solutions et
des systèmes pour favoriser cela. Et en fait, on estime que si la personne a besoin de moins de 20 heures de soutien par semaine, en fait, c'est moins cher pour la municipalité de mettre tout à sa disposition pour que la personne puisse rester à domicile, comme c'est aussi souvent son choix. Alors, pour ce qui concerne les technologies du bien-être et de l'autonomie, c'est vrai que c'est un outil extrêmement important pour répondre aux défis futurs. Il y a une vraie volonté du gouvernement danois de les promouvoir avec les municipalités, avec les entreprises, pour arriver à proposer des meilleures solutions et par ce biais-là permettre une meilleure qualité de vie aux personnes âgées. Et on mise beaucoup sur tout ce qui est systèmes qui permettent de transférer les personnes, donc des systèmes de transfert de personnes fixés au plafond. On travaille maintenant des nouvelles solutions qui permettent de faire les transferts de la chambre, dans la salle de bain, dans le salon, et des solutions très intéressantes qui s'intègrent bien dans le logement. Et finalement, une priorité claire et nette, c'est tout ce qui est formation, ces nouvelles pratiques qui sont quand même liées aux nouvelles technologies. Alors là, c'est un exemple où l'usager a été mis au centre d'une innovation technologique. C'était à l'initiative de la municipalité d'Aalborg qui, avec un industriel danois et les utilisateurs au sens large, c'est-à-dire des personnes âgées, la famille, les employés de la maison de retraite, ont participé à cette nouvelle solution qu'on appelle la tablette du bien-être, qui permet en fait à la personne âgée, et la femme qu'on voit sur la photo, elle a 88 ans, elle a participé aussi à ce développement et elle en est ravie, comme vous pouvez voir. Elle a dit qu'elle aurait préféré l'avoir plus tôt, mais en fait ce que ça fait, c'est que cette personne âgée qui l'utilise peut donc vivre une vie assez autonome parce qu'elle peut commander des repas au restaurant de la maison de retraite, elle peut communiquer avec sa famille, elle peut recevoir des rappels de la part du personnel soignant, à savoir la prise de médicaments. C'est aussi un moyen pour la famille de suivre le quotidien de la personne âgée parce qu'ils ont accès directement aussi à la tablette. Donc, ça commence à se répandre de plus en plus au Danemark et je voulais vous le montrer parce que c'est un bon exemple pour montrer ce qu'on fait vraiment au Danemark, c'est-à-dire mettre l'usager au centre des innovations. Parce qu'on peut dire qu'il existe beaucoup de tablettes comme ça, il y a les iPads d'aujourd'hui, etc. Mais là, ça a vraiment été développé pour les besoins de la personne âgée, c'est-à-dire moins de touches, les touches sont plus grandes, il y a un bouton retour facile à utiliser, etc. etc. L'autre exemple dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est en fait un projet à Copenhague, dans une maison de retraite, où on a voulu, pareil, mettre l'usager au centre de l'innovation. Là, ce n'est pas uniquement par rapport à une solution, mais c'était l'ensemble du bien-être, la qualité de vie des résidents dans la maison de retraite. Ceci aussi en vue parce qu'à Copenhague, dans les années à venir, on va aussi faire pas mal de constructions. Donc, on voulait avoir une bonne base pour les futures constructions exactement. Ce qui était important dans ce projet, c'est que c'est d'une part, bien sûr, la municipalité qui a travaillé avec 8 industriels, avec 100 habitants qui ont été suivis avant, pendant et après les essais des solutions, et les employés, les familles et le Living Lab de Copenhague. Et ensemble, ils ont formulé ce projet qui, en gros, consistait de bien identifier les besoins des habitants, ensuite tester les solutions et en dernier, adapter les solutions aux besoins réels. Je ne vais pas vous résumer toutes les conclusions, mais par exemple, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui restaient pas mal de temps dans leur logement parce que c'était trop compliqué de sortir, tout simplement, participer aux activités, etc. de la maison de retraite. Donc, une chose qui va être changée à l'avenir, c'est par exemple d'automatiser l'ouverture des portes. Il y avait aussi les portes de la maison de retraite pour bien circuler qui se fermaient trop vite. Donc, de mettre en place un système pour permettre de fermer plus lentement. Les rideaux aussi, les personnes âgées ont exprimé le besoin d'avoir des rideaux qui pouvaient être automatisés, voire à commande vocale. Et en dernier,
il y a des essais qui ont été faits pour faire plus d'exercices de sport dehors pour augmenter le bien-être des habitants. Donc, tout ça pour vous dire que les besoins ont été identifiés et maintenant, ça va donc amener des changements pour l'avenir. Je voulais vous parler de quelques initiatives qui ont été mises en place au Danemark pour faire progresser l'innovation. Bien sûr, au niveau de l'État, il y a des sommes assez importantes qui ont été allouées au test des technologies parce qu'une part, bien sûr, il faut écouter les besoins, adapter les solutions, mais il y a un travail derrière aussi pour continuer à faire avancer les technologies. Il y a un centre des technologies qui a été installé parce qu'on s'est rendu compte que les municipalités, les centaines de municipalités, profitaient pas assez des expériences des unes et des autres. Donc maintenant, ça va être coordonné. Je voulais vous parler d'une expérience intéressante qui ouvre la semaine prochaine à Silkeborg. C'est la municipalité qui a pris l'initiative de reconstruire une nouvelle sorte de logement pour personnes âgées et qui va être testé par les futurs habitants, les architectes, beaucoup de personnes impliquées dans le travail de construction des maisons de retraite pourront aller voir ce que ça va être concrètement, ces logements-là à l'avenir, et des adaptations pourront être faites. Nous avons bien sûr des laboratoires vivants, Living Lab au Danemark aussi. Là, je vais juste finir sur le fait que maintenant, au Danemark, on voit qu'on commence de plus en plus à intégrer ces Living Lab directement dans les maisons de retraite. Et il y en a une nouvelle qui va ouvrir en début de l'année prochaine. J'espère que ça vous a donné une idée de ce qu'on fait au Danemark. Et si vous avez des questions après, n'hésitez pas.